Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana Rasulillah. Chers apprenants et apprenantes, bonjour. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, ainsi que vos familles et vos proches. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitulera le groupe nominal sujet. C'est une leçon de grammaire. Les objectifs de cette leçon: reconnaître un groupe nominal sujet dans une phrase. Identifier un groupe nominal sujet dans une phrase. J'observe et je découvre. Fatima a bien étudié sa leçon. Elle est prête pour l'interrogation. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. La nouvelle élève travaille soigneusement. Au son de la sonnerie, arrivent les élèves enthousiastes. Quel est le sujet de la première phrase? Quel est le sujet de la première phrase? Oui, donc c'est Fatima. C'est Fatima. Bien. Quel est le sujet de la deuxième phrase? Quel est le sujet de la phrase B? Elle. Excellent. Quel est le sujet maintenant de la troisième phrase? Le sujet est le professeur. Bien. Le professeur. De combien de parties est composée chaque phrase? De combien de parties est composée chaque phrase? La phrase A, donc on a Fatima, c'est la première partie. La deuxième partie, a bien étudié sa leçon. La phrase B, première partie, elle. Deuxième partie, est prête pour l'interrogation. Troisième phrase, le professeur, c'est la première partie. La deuxième partie, écrit la date du jour sur le tableau. Quatrième phrase, la première partie est la nouvelle élève. La deuxième partie, travaille soigneusement. La dernière phrase, la première partie est les élèves enthousiastes et la deuxième partie, au son de la sonnerie arrive. Donc, on remarque que chacune de ces phrases se compose de combien de parties? Oui, de 2 parties. Donc, on a 2 parties. On a le premier groupe où il y a le sujet et on a le deuxième groupe où il y a le verbe. Maintenant, on va entoure les verbes dans chaque phrase. Fatima a bien étudié sa leçon. Le verbe est, oui, a étudié. Donc, on a le verbe étudier au passé composé. Dans la deuxième phrase, le verbe est, l'auxiliaire être, est, bien. Dans la troisième phrase, le verbe est, écrit, c'est bien. Dans la quatrième phrase, on a le verbe travaille, oui. Dans la dernière phrase, on a le verbe arrive. Très bien. Alors, comment appelle-t-on l'élément qui fait l'action exprimée par le verbe? Comment appelle-t-on l'élément qui fait l'action exprimée par le verbe? Cet élément, on l'appelle
bien sûr, le sujet. C'est très bien. C'est le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe. Souligne le groupe nominal sujet dans chaque phrase. Dans la première phrase, on a Fatima. Dans la deuxième, elle. Dans la troisième, le professeur. Dans la quatrième phrase, la nouvelle élève. Dans la phrase E, les élèves enthousiastes. Bien. Où est placé le groupe nominal sujet dans la phrase E? Regardons la phrase E. On a le groupe nominal sujet qui fait l'action dans cette phrase est placé après le verbe arrive. Donc, les élèves enthousiastes. Ce groupe nominal sujet, oui, est placé après le verbe. Dans la phrase E, le groupe nominal sujet est placé après le verbe. Bien. De quoi est composé le groupe nominal sujet des phrases A et B? De quoi est composé le groupe nominal sujet des phrases A et B? Dans la phrase A, on a Fatima est un nom propre. Dans la phrase D, on a la nouvelle élève. La est un déterminant, c'est un article défini. Nouvelle est un adjectif. Élève est un nom commun. Je retiens. Généralement, le groupe nominal sujet est placé avant le verbe, en tête de phrase. Il fait l'action exprimée par le verbe. Exemple, elle est prête pour l'interrogation. Le sujet, le groupe nominal, c'est elle. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe. Arrivent les élèves enthousiastes. Donc, les élèves enthousiastes est un groupe nominal sujet qui s'est placé après le verbe. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un déterminant plus nom. Exemple, le professeur écrit. Le est un déterminant. Professeur est un nom. D'un déterminant plus un adjectif plus un nom. Exemple, la nouvelle élève. La est un déterminant. Nouvelle est un adjectif. Élève est un nom. D'un déterminant plus un nom plus un adjectif. Exemple, les élèves enthousiastes. Les est un déterminant. Élève est un nom. Enthousiaste est un adjectif. D'un pronom, exemple, elle est prête. Elle. D'un nom propre, exemple, Fatima. Fatima a bien étudié. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question « Qui est ce qui ?» ou « Qu'est-ce qui ?» ou bien « Qui ?» suivi d'un verbe. Par exemple, Fatima a bien étudié. Qui est ce qui a bien étudié? C'est Fatima. Qui a bien étudié? C'est Fatima. Très bien. Application et transfert. Je m'entraîne. Souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Lundi, nous irons à l'école. Sous le vieil arganier dormait le berger. La sonnerie donne le signal de la fin des cours. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet est nous. Dans la deuxième phrase, le groupe nominal sujet est le berger. Qui est ce qui dormait sous le vieil arganier? C'est le berger. On remarque ici que le groupe nominal sujet est placé après le verbe.
après le verbe dormir. Bien. Dans la troisième phrase, le groupe nominal sujet est la sonnerie, qui est ce qui donne le signal de la fin des cours, c'est la sonnerie. Bien. Indique la nature de chaque groupe nominal sujet. Zairi participe au match. Elle pratique le judo. Les parents attendent leur enfant. On va indiquer la nature de chaque groupe nominal sujet. Tout d'abord, on va chercher ces groupes nominal sujets. Dans la première phrase, le groupe nominal sujet est un nom propre, Zairi. Dans la deuxième phrase, elle, c'est un pronom personnel. Dans la troisième phrase, les parents. Bien. Donc, la nature du groupe nominal sujet dans la première phrase, Zairi est un nom propre, comme Ahmed, Fatima, Mohamed, Khadija, etc. Elle pratique le judo. Elle, sa nature ici, est un pronom personnel. Dans la dernière phrase, les parents est un déterminant, les, plus, parents, non commun. Évaluation et soutien. Je m'évalue. Complète les phrases avec un groupe nominal sujet correspondant. Dans la première phrase, on va mettre comme groupe nominal sujet un déterminant plus un nom. Dans la deuxième phrase, on va chercher un nom propre. Et dans la troisième phrase, on va mettre un pronom. Prenons la première phrase. Entre en classe. Qui est ce qui entre en classe? Donc, on va mettre comme exemple, on dit le professeur entre en classe ou bien l'élève entre en classe. On voit bien sûr que ce groupe nominal sujet est composé de le, c'est un déterminant, professeur est un nom. L'apostrophe est un déterminant, élève est un nom. C'est un nom commun, bien sûr. Maintenant, on cherche un nom propre. Est la capitale du Maroc. Quelle est la ville qui est la capitale du Maroc? Donc, on cherche un nom propre. C'est bien sûr la ville de Rabat. Rabat est la capitale du Maroc. Dernière phrase, on cherche un pronom. Aime l'histoire et la géographie. Aime l'histoire et la géographie. On peut mettre il, troisième personne du singulier, masculin ou féminin, il, elle, et on peut mettre aussi on. On dit elle aime l'histoire et la géographie, il aime l'histoire et la géographie, on aime l'histoire et la géographie. Donc, on est arrivé à la fin de cette leçon. En attendant la prochaine leçon, Inch'Allah, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.